Et oui, en parlant de Saint Seiya, fallait qu'on parle du reboot que nous a proposé Netflix. Ah là 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 là, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et on continue avec les lundis Saint Seiya. Ça y est, on arrive au bout, hein. Et oui, on a commencé dès le mois de janvier 2024 avec la série d'animation, les films dérivés de la série d'animation. Quand je parle de la série d'animation, celle qui a été créée dans les années 80, qui a repris dans les années 2000, aussi avec un film d'animation tiré de la série. Il y a eu aussi une animation en image de synthèse, on en a parlé et on termine avec, oui, là on peut dire, j'avais dit image de synthèse, c'était pas un reboot, c'était un film qui se suffit à lui-même, une autre version. Là, moi je peux considérer que la série c'est une sorte de reboot quand même, hein, ce que fait Netflix. Ça c'est clair. Donc du coup ce sera full spoiler, donc full spoiler. Très simple, pour l'instant 2 saisons sont disponibles, je ne sais pas s'il y aura une troisième, hein, mais donc là on va parler de la première saison. On y va ? Il était une fois une Du coup, ça commence et Seiya qui vit avec sa sœur. En gros, une personne mystérieuse débarque dans leur chambre, donc tout vêtu d'or. Oui, il dort. Et en gros, il capture sa sœur. Voilà, et fit ça. Ok. Donc du coup, oui, notre Seiya orphelin, donc qui grandit dans un orphelinat, il n'a que souvenir de sa sœur, ses propres souvenirs et un petit dessin qu'elle avait fait. Bon, donc il se fait attaquer dans la rue et d'ailleurs il se moque de ce petit dessin et en se faisant attaquer, son cosmos se réveille, hein, et même des gens ont filmé ça, donc il avait les mains un petit peu phosphorescents. Et donc forcément par rapport à ça, cette vidéo, il se fait recruter par le fameux maître qu'on connaît de la série Saint Seiya, hein, donc celui qui a adopté Saori, donc réincarnation d'Athéna. On le voit ça aussi, hein, justement, là, la petite différence, c'est qu'il n'était pas tout seul. Et oui, donc notre maître est accompagné de son ami qui s'appelle Vanderkra. Donc c'est eux en fait qu'ils ont trouvé ce chevalier du Sagittaire mourant avec dans les bras le petit bébé. Il a expliqué que c'était la réincarnation d'Athéna, qu'il fallait la protéger et aussi par rapport à l'armure d'or. Ça, on est d'accord. Sauf que là, la deuxième personne, Vanderkra, lui, il est tout nouveau. Et en fait, ils ont eu des différents chacun. Donc le maître est persuadé qu'il faut protéger Athéna, que les chevaliers vont arriver quand elle quand elle sera adolescent, jeune adulte, et il faut suivre un petit peu, faut respecter les dieux, les prophéties, etc. Sauf que son compère, hein, Vanderkra, lui, il est persuadé, faut pas se fier à ça, il faut se défendre soi-même. Donc en fait, il va étudier aussi la mythologie, les dieux, pour lui, comment créer des armes pour lutter contre les dieux. Donc il y aura vraiment une divergence. Donc le maître, lui, veut recruter les fameux chevaliers. L'autre, Vanderkra, lui, fait tout pour créer des armes, en gros, pour pouvoir lutter contre les dieux. Donc ça, c'est ça qui est complètement nouveau par rapport à la série, ou même le manga d'origine. Forcément, quand Seiya est recruté, il est envoyé en formation avec Marine, il y a bien les 6 ans, il y a bien le combat final qu'il l'emporte, ça là-dessus c'est assez fidèle, donc il remporte son armure de Pégase, un petit peu comme le film d'animation Synthèse, donc par rapport à un pot dentif, on le pose par terre, la caisse apparaît, on pose le bras, boum boum l'armure, là il y a pareil, il n'y a pas de casque, là il n'y a même pas de couronne, c'est la tête à vide, hein, et avec l'armure, j'aime pas trop, je trouve que ça dépasse un peu, mais enfin bref, ça reste un détail. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Et en plus, le truc, c'est que il reçoit son armure. Donc il y a un serment, l'armure ne doit servir que pour défendre autrui ou se défendre soi-même. En gros, si tu fais n'importe quoi, tu seras poursuivi et châtié. Bon. Ok, première chose qu'on lui dit, ok, tiens, tu vas à un tournoi clandestin. Pardon, attends, mais je viens d'avoir mon armure, on m'a dit que oui, mais il faut y aller. Bon. Et en fait, tournoi clandestin qui s'appelle Tournoi Galactique. Donc c'est là il va rencontrer Shiryu, Yoga, Shun. Et aussi, la princesse Saori est là. Donc c'est elle qui organise le tournoi. Donc un peu clandestinement, mais en fait, on comprend pourquoi. Parce qu'en fait, ça aussi, ce qui a changé, c'est que dès le début, tout le monde, du grand pop, Chevalier d'Or, tout le monde reconnaît que ce petit bébé, Saori, est bien la réincarnation d'Athéna. Sauf que là, il y a une prophétie
qui dit que à cette réincarnation, donc en ce moment, là, quand on vit dans la série, on respecte toujours tous les 200 ans, réincarnation, mais cette réincarnation instantée, en gros, Athéna va perdre. La prophétie dit qu'il y aura une guerre entre Poséidon et Hadès et que Athéna va perdre. Donc, c'est pas elle qu'il faut défendre. En gros, on la reconnaît. On reconnaît que c'est Athéna, mais que c'est pas elle qui doit défendre. Donc, en gros, on retourne tout le monde. Donc là, il y a carrément une autre prophétie. Mais quand même, hein, le maître avait dit aussi que oui, mais elle sera défendue. Il y a une légende qui dit qu'elle sera défendue par le chevalier Pégase. Donc c'est pour ça il faut trouver aussi la réincarnation de Pégase, bon, Seiya. Donc ça aussi qui change. Je l'avais remarqué à l'animation de synthèse, je trouvais que c'était plus un animé Pégase et Athéna. Là c'est pareil, hein, la série c'est vraiment Pégase et Athéna. Les autres c'est assez secondaire. Remarque 6 épisodes première saison d'une vingtaine de minutes. Idem pour la saison 2, 6 épisodes. Donc c'est vraiment, c'est vraiment centré sur Seiya et Athéna. D'ailleurs, Shun est une fille. Donc ça aussi, ça fait beaucoup parler. À la fois, j'adore Shun. Franchement, je suis allé d'Andromède dans la série originale. Je l'adore. Mais quand même, je la trouve, elle est pas mal. Hein, je trouve la Shun femme. Voilà, j'aime bien aussi son personnage. Ça me dérange pas, c'est un reboot, c'est autre chose, ça met pas à la poubelle Shun de la série originale, ça l'insulte pas non plus, voilà, je pense qu'ils ont voulu mettre une femme pour diverses raisons, mais j'aime bien quand même. Après, voilà, il y a un truc aussi que dans la série, les chevaliers, les femmes chevaliers, elles ont un masque, comme Marine. Là, justement, elle est chevalier, Shun. Pourquoi elle n'a pas de masque? Chevalier d'Andromède. Et pareil, celle, on va dire, qui est... l'instructrice de quand il a eu le chevalier de Pégase, en gros la finale pour l'armure du chevalier de Pégase, pareil chez Shayna, elle a pas de masque non plus. Il y a des incohérences encore, mais bon, voilà ce que je relève aussi. Quoi d'autre? Quand ils arrivent aussi, donc Marine avait donné un espèce de GPS, va au tournoi galactique, espèce de gouttière là qui parle, mais une gouttière qui parle, qui laisse accès qu'aux chevaliers, mais qu'est-ce que c'est que ça? La gouttière, j'ai pas du tout adhéré. Alors là, une grosse gouttière, elle parle, voilà. Donc, quand il y a des voyants bleus quand elle est contente, des voyants rouges quand elle est pas contente. Non, mais là, pourquoi? Bon, passons. Donc, comme la série originale, le tournoi est perturbé. Hein, donc, on retrouve notamment le fameux duel Seiya contre Shiryu, où Seiya découvre le point faible de Shiryu. Pareil, par rapport à l'arrêt cardiaque, tout ça. Là, Yoga, quand il arrive, déjà, il arrive en retard. Et lui, c'est ça, on lui a dit que non, il revient du sanctuaire, hein, qui a été formé par le maître, qui est un chevalier d'or. Son maître était un chevalier d'or. Le peuple lui a dit non, là, Saori, cette Athéna, elle est condamnée à perdre, donc il faut la tuer pour casser cette prophétie. Au début, il veut la tuer, mais bon, Athéna, avec un beau discours, le convainc. Donc, ils font le tournoi et ils arrivent les 4 demi-finalistes, donc Seiya, Shiryu, Yoga et Shun. Et là, c'est perturbé, forcément, par rapport à l'armure d'or qui va être volée par Ikki aussi. Mais là, justement, dans cette série, il y a l'être humain. D'ailleurs, il explique même, je crois que c'est la saison 2 qu'il explique, il y a un jeu d'échecs. Il y avait les dieux, il y a Athéna et ses chevaliers, et il y a aussi l'être humain. Donc là, l'être humain s'en mêle, notamment par Vander, le Vander, là. Et donc, justement, en fait, nos chevaliers, ils vont encore... ils vont se combattre contre des hommes, hein, limite ils le disent, hein, on respecte pas la chevalerie, tout ça. Donc ils vont créer leur cohésion en se battant contre des êtres humains qui ont des armures. Donc en fait, Vander Kra, donc il a créé des armures. Ça fait un petit mix entre Bane et Iron Man. Donc, ils ont créé des armures qui projettent des énergies. En gros, il a créé ses propres chevaliers. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, nos 4 chevaliers font face à cette petite armée. Donc même des avions, tout ça. Donc complètement nouveau là-dessus. Donc après, bon, moi j'ai pas trop adhéré à ça, mais bon. Ça reste que mon avis. Et donc du coup, les épisodes, dernier épisode final 6 de la saison 1. Donc l'antagoniste, c'est bien Ikki, chevalier phénix, hein, donc il y a le conflit frère-sœur. Même moment, quand il envoie l'illusion du phénix, Yoga arrive à la faire rebondir avec un mur de glace, donc un peu limite. Donc par rapport à ça, on a la vision de la formation de Ikki. Voilà pourquoi il est devenu en colère. Et après, on a le final où Seiya combine les attaques. Donc, il a la chaîne d'Andromède, le bouclier de Shiryu, ses météores de Pégase, mixé avec la poussière de diamant pour venir à bout de Ikki. Et en gros, voilà comment se termine ces saison 1. Donc, du coup, la nouveauté où l'être humain s'en mêle avec des propres armures pour lutter contre les dieux.
Bah, en fait, je peux le comprendre, que c'est vrai que dans cet univers fantasy, après, ça peut être caché aussi, hein, l'être humain ne se rend pas compte, il vit paisiblement qu'il y a une guerre, en gros, qu'une guerre était menaçante, et en fait, ils s'en sont pas beaucoup rendus compte, si ce n'est que pendant les catastrophes, hein, je parle de la série originale, donc Poséidon, etc. Là, vraiment, l'être humain s'en mêle complètement. Là, on a voulu vraiment rajouter l'être humain, hein, donc lui qui crée ses propres armures, qui veut lutter contre ses dieux. Donc voilà, c'est assez osé. En fait, je comprends la démarche, mais bah, quand même, ce qui fait le charme des chevaliers, justement, sauver la princesse, la cohésion. Voilà, le côté se battre contre des êtres humains, c'est pas trop ce que j'attendais aussi, mais bon. Bon, voilà pour la saison 1. Semaine prochaine, saison 2. Ouais, on va le faire. On va le faire. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.